Le rugby à Montpellier, il est le fruit d'une métamorphose, mais entamée il y a bien longtemps quand même. Certes, dans ce périmètre hérolté, on sait que la terre biterroise a enfanté sur des lustres des très grandes périodes, des très grands joueurs et de grandes aventures. Montpellier a été sans doute plus tardif, mais dans les temps contemporains, quand même maintenant depuis une dizaine d'années, s'effectue un bâtir, un construit, et c'est qui en fait, à mon sens, la force et la richesse. On n'est pas sur quelque chose d'éphémère, le club a grandi, il s'y est développé, il a conquis d'abord sur les bases que sont les infrastructures, les installations, les lieux et les hommes, la formation même, la qualité de ses éducateurs, quelque chose d'assez solide. Sans doute aussi dans les temps contemporains, avec sa formation, une capacité à recruter, une intelligence stratégique dans le recrutement, et puis sans doute aussi quand même des compétences d'un haut niveau, l'émergence de quelques talents un peu plus rares a fait que ce club-là, dans les 3 ou 4 dernières années, il a mis le nez vers les hautes étoiles, il s'est orienté vers les grandes conquêtes, il a même failli caresser le fameux bouclier il n'y a pas si longtemps. Il y a aujourd'hui à Montpellier quelque chose qui semble à du solide, mais ce solide il est basé à mon sens sur ce qu'on pourrait appeler une morale ou une éthique. Il y a une éthique de la performance à Montpellier. Il me semble qu'on n'y fait pas n'importe quoi. Il me semble aussi quand même que le talent aujourd'hui il est incontestable sur le terrain, avec une robustesse qui permet d'affronter à peu près toutes les dangerosités du top 14, et sans doute aussi une intelligence à la construction. Il y a à Montpellier quelque chose d'assez rafraîchissant, qui est l'idée que le jeu, quand il est spectaculaire et quand il est beau, il peut être aussi performant. Ouais.